L'Echaim, on se trouve dans un jour très très particulier puisque c'est le 24 Tevet, le jour de la Elula, de l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad. Et comme il se nomme lui-même le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, c'est lui qui a continué toute la Chassidut du Baal Shem Tov. Et donc ça fait cette année, ça fait la 212e année de sa Istalkut. Et le Rav Ginsburg a expliqué que 212 c'était la Gematria de Rabbi. Donc c'est aussi un inyan d'attachement au Rabbi. L'Admour Azaken nous explique lui-même dans le Tanya, dans Igrot Kodesh 27, Gematria Zach, et il explique que justement un tzaddik, il n'a pas de vie matérielle, il n'a pas de vie du corps. Toute sa vie, c'est une vie spirituelle. Et donc, quand il arrive le jour de sa istalko, du départ de son monde, alors ça veut dire qu'il monte de niveau à niveau, il est plus limité par son corps. Et sa force spirituelle, elle s'élève, elle illumine le monde parce que justement, il est plus limité par le corps. Donc, c'est un jour d'élévation et donc toute son œuvre, toute sa Torah, tout son travail, tout ce qu'il a pu accomplir dans le monde s'élève ce jour-là et illumine le monde. Et comme il dit, c'est un jour de Yeshuot, de délivrance dans le monde. La Noire Zekpen explique d'ailleurs que tout le travail d'un rabbi, c'est pas seulement ses livres. Bien sûr que les livres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on dit qu'aussi, il a mis sa neshama dans les livres. Mais on n'appelle pas le Noire Zekpen du nom de ses livres. On l'appelle de son nom propre. Parce que tout son travail, l'essentiel de son travail, c'est l'influence qu'il peut avoir. C'est comment il va influencer sa génération, comment il va transcender chaque racine et le transformer, comme il dit, comme un morceau de bois qu'on transforme en être vivant. C'est-à-dire qu'il va arriver, grâce à la chassidoute, à transformer nos midotes et notre manière de se comporter et devenir un chassid. D'ailleurs, il y a un dicton comme ça, que c'est ça les plus grands miracles que les Rebbeim Chabad y font, c'est de transformer la pnimiout d'une personne. C'est vrai que dans beaucoup d'autres écoles de pensée, alors on voit des grands miracles, et on pourrait se dire, c'est dommage, chez Chabad, il n'y a pas de miracle. Mais c'est tout le contraire. Comme on sait que les miracles, ils sont en multitude, mais on ne fait pas attention à eux, parce que tout le point principal de travail chez Chabad, c'est transformer sa pnimiout, transformer ses midot, transformer tout son côté animal pour que le corps il devienne un keli de la Rouhaniot, de la Neshama. Donc aujourd'hui, toutes les actions de l'Admorazaken s'élèvent encore plus haut que l'année dernière, et donc c'est vraiment une élévation. Et de cet endroit tellement haut, alors ça vient influencer le monde et donc provoquer des délivrances dans le monde concrètement. Donc aujourd'hui qu'on essaye, Bezrat Hashem, de profiter de cette grande lumière qui descend dans le monde, et donc on doit se préparer à être un Keli adéquat pour recevoir cette lumière. Donc d'abord, il faut dire un grand Lechaim, parce que le Lechaim, c'est ce qui nous aide à ouvrir notre cœur et s'ouvrir pour recevoir ces lumières. Et puisque le 24 Tevet, cette année, tombe vendredi et rêve Shabbat, alors que Bezrat Hashem, avec tout ce travail qu'on va faire, toutes ces lumières qu'on va recevoir aujourd'hui, on rentre directement pas dans un Shabbat normal, mais dans le Shabbat de la Géoula, Bezrat Hashem. Le Rabbi explique la force et la valeur de ce jour-là du 24 Tevet. Il explique que chaque mois, il y a un sujet particulier qui est profond dans le mois. Les mois du calendrier ne sont pas en général dans la langue hébreu. Ils sont souvent tirés de l'araméen, de plusieurs langues. Et le Tevet, ça vient de Babel, ça vient de Bavel. Quand le Ham Israël est remonté de Bavel pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, donc il y avait des Nevi'im, et donc les Nevi'im ont donné certains noms dans les mois, dont le mois de Tevet. D'ailleurs, le mois de Tevet est connu dans le Tanakh. Où c'est qu'on retrouve ce mois de Tevet? Dans la Megillah. On sait que quand Arashverosh il a fait tuer Vashti, il a cherché une nouvelle femme. Et donc, il a demandé à toutes les jeunes filles de se présenter pour qu'ils choisissent une femme. Et il a choisi Esther pendant le mois de Tevet. C'est écrit. Prendre que si elle a été choisie le mois de Tevet, c'est pas par hasard. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Quelque chose d'extraordinaire dans la Megillat Esther, c'est qu'il y a une suite d'événements et on ne voit pas du tout de miracle. On voit une suite d'événements, c'est tout. On peut passer à côté et dire qu'il n'y a aucun miracle dans toute cette histoire-là. Et pourtant, quand on regarde, on voit que tout est miracle, parce que tout s'enchaîne derrière les autres, les événements derrière les uns et les autres, et d'une manière que Akadosh Baruch Hu, il peut faire cette chose-là. On voit par exemple, par la traversée de la mer Rouge, on a vu un S. Akadosh Baruch Hu, il est intervenu de telle manière que la mer, elle s'est ouverte. Mais là, on voit aucun S. Donc, c'est-à-dire la force de tous ces nissim qu'il y a eu pendant l'histoire de la Megillat Esther, c'est que justement, Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé dans la Teva et il a dirigé la Teva d'une manière claire
pour organiser tous les événements pour le bien du Ham Israël. Donc si on regarde bien avec des bonnes lunettes, on va voir que chaque détail, il fait partie de ce grand Nes. Arashverosh, il est comparé à Kadosh Baruch Hu. Et on sait aussi, on voit que c'est déjà le Nes depuis le départ, c'est comment Esther elle a été choisie parmi toutes les jeunes filles qui sont présentées du monde entier, puisqu'on sait qu'Arashverosh, il régnait sur l'ensemble de la terre. Comment elle a été choisie? Une fille qui vient de nulle part comme ça, quelles étaient ses chances de gagner? Très peu. Et on voit même que Mordechai, il a compris qu'il y avait un sujet de sauver le peuple juif, et c'est pour ça qu'il a été d'accord de l'envoyer. Parce que, et c'est ça le Nes, qu'elle a été choisie parmi toutes les autres filles pour justement pouvoir sauver le peuple juif après. Et Chazal nous explique que justement, elle a été choisie pendant le mois de Tevet, parce qu'on dit que le corps, Agouf n'est né mais Agouf, c'est-à-dire que le corps, il se délecte du corps. Et on va expliquer. Et d'après la nature, c'est le mois le plus froid de l'année, et c'est le mois qui est très, très favorable au mariage. Et c'est pour ça que Esther, elle a été choisie pendant le mois de Tevet. Et la Chassidoute nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intéressant. Elle nous explique c'est quoi le corps. Alors ici, dans ce monde-là, le corps, c'est le récipient, si on peut dire, de la Neshama. C'est lui qui accueille la Neshama. Mais dans le monde supérieur, c'est quoi le gouffre? Le gouffre, c'est la chose elle-même, c'est le Etzem. Par exemple, si on prend le soleil, c'est quoi le gouffre du soleil? C'est lui-même. Et de ce gouffre-là sort la lumière. Mais la lumière, c'est un guilouille, un dévoilement du gouffre. Donc, dans les mondes supérieurs, le gouffre, ça représente le Etzem. Et ça représente donc, quand on dit Agouf Nehene mi Agouf, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, Atzmut, il se délecte du gouffre du juif. Donc ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est-à-dire pas le guilouille comme dans les mondes supérieurs, etc. C'est lui-même se délecte du corps du juif. Il ne se délecte pas de la neshama du juif, il se délecte du corps du juif. Pour comprendre, on peut citer un Hayom Yom qui est Rosh Hashanah et qui dit qu'on n'a pas idée à quel point le corps du juif il est aimé par Akadosh Baruch Hu. Et donc si on peut expliquer que Achashverosh, il représente Akadosh Baruch Hu, et Esther, elle représente les Neshamot du Ham Israël. Et donc Akadosh Baruch Hu, il se délecte du corps du juif. Mais on doit comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que c'est le gouffre d'en haut qui se délecte du gouffre d'en bas, ou c'est le gouffre d'en bas qui se délecte du gouffre d'en haut? Apparemment, c'est les deux, mais lequel il commence? Et donc on sait qu'il y a un chibour du gouffre d'Akadosh Baruch Hu avec le gouffre du juif, et du gouffre du juif avec Akadosh Baruch Hu. Chassidut s'expliquait que le vrai chibour, c'est justement quand c'est des deux côtés aussi fort. Parce que s'il n'y a que d'un côté, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se délègue du corps du juif et qu'il n'y a pas l'inverse, alors il manque quelque chose. Et donc ce ribour, il est équivalent des deux côtés, la même force des deux côtés. Et quand est-ce que ce ribour, il est le plus fort? Dafka, le 24 du mois. Alors, il est rentré dans une explication très très profonde de la Kabbalah, on n'a pas le temps de revenir dessus, mais c'est expliqué d'après la Kabbalah, parce que ça vient du mot Kad, c'est toute une explication très profonde, et que donc le Kav Dalet Tevet, c'est le jour qui exprime le ribour de Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël ou du Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu de la manière la plus parfaite. Et donc ce ribour profond de Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, avec le corps du Ham Israël, il est très très puissant et il s'exprime partout pareil, puisque par exemple, même Moshe Rabbeinu, quand il met les tefilines, c'est la même chose que quand un juif simple, il met les tefilines, et etc. Que tout est pareil, quand on fait une mitzvah, le fait qu'on fasse la mitzvah, elle est équivalente chez tout le monde. Et donc ce jour de 24 Tevet, c'est le jour qui exprime ce ribour le plus parfait de Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël et de Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu. Et ce ribour, il est plus fort d'année en année. Et donc, puisque ce Shabbat, c'est le Shabbat qui va bénir le mois de Shvat, et donc vendredi, aujourd'hui, c'est ce qu'on prépare Shabbat. On prend les forces de vendredi pour préparer Shabbat. Et donc c'est ce qu'on prépare Shabbat, qu'on va pouvoir manger Shabbat. Celui qui ne prépare pas Shabbat vendredi, alors il n'a rien à manger Shabbat. En même temps, le dernier Shabbat du mois de Tevet, et il est déjà ouvert vers le mois de Shvat. Il illumine déjà le mois de Shvat. Et donc, il bénit et il donne la force au mois de Shvat. Et le mois de Shvat, c'est le 11e mois. Et c'est le seul mois, une seule date qui est écrite dans le Chumash. On sait que Tevet, c'est écrit dans le Tanar, mais dans le Chumash, c'est Shvat. On sait que la Torah, elle ne donne pas de date. Même la date de Matan Torah, elle n'est pas donnée. Mais par contre, Rosh Chodesh Shvat, c'est écrit dans la Torah. C'est le jour où Moshe Rabbeinu, il a traduit la Torah en 70 langues. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a fait intégrer la Torah dans le monde.
Et on sait que le fait de traduire la Torah dans une langue, chaque langue, elle va apporter quelque chose, on va pouvoir connaître des finesses. Donc le fait de traduire la Torah en 70 langues, ça permet de mieux expliquer la Torah. Et on retrouve ce sujet-là avec le Rabbi Rayatz, qui a lui commencé aussi à traduire beaucoup de livres de la Torah, et principalement les livres de Chassidut et le Tanya, qui a été traduit dans beaucoup de langues. Donc même en arabe, il a été traduit. Et donc, on va essayer de comprendre, on va le développer dans les semaines prochaines, Bezrat Hashem, mais il y a le mois de Tevet, c'est le 10e mois, et le mois de Shvat, c'est le 11e mois. Quel est le rapport entre le 10 et le 11? Le 10, il fait toujours référence à la perfection. Et le 11, a priori, on ne sait pas, on dit, moi, c'est un chiffre comme un autre. Mais on voit que, par exemple, quand on fait Patar Eliaou le vendredi après-midi, on dit à Kadosh Hu, tu n'es pas dans le compte. C'est-à-dire qu'il y a les 10 commandements, il y a les 10 paroles, c'est la perfection du monde. Et à Kadosh Hu, il est au-dessus, c'est la couronne. Donc le 11, il fait référence directement à Tzmout et à Kadosh Hu lui-même. Donc ce Shabbat, on va justement unir le 10 et le 11, puisqu'on est encore dans le mois de Tevet, le 10e, et on va bénir le mois de Shvat, qui est le 11e. Comme le Tanya explique justement que la perfection du travail d'un homme, elle se représente par le chiffre 10. On sait qu'on a 10 forces de l'âme et que tout notre travail, c'est justement de décanter, de rectifier, d'arranger toutes ces forces de la Neshama. Et quand on a fini tout son travail, alors ça veut dire qu'on est arrivé à la perfection du 10. Mais un homme ne peut pas arriver à dépasser ce chiffre-là. 10, c'est la perfection, il ne peut pas arriver au 11. Au 11, ça fait partie de Ensof, des mondes supérieurs. Puisque toute ma réalité, elle est fondée sur le 10. Le monde, il est fondé sur le 10, donc je ne peux pas atteindre le 11. Mais quand Kadosh Baruch Hu, il décide de se révéler dans le monde, c'est-à-dire de haut en bas, alors il va pouvoir rendre possible cette révélation du 11. Donc comme on a expliqué tout à l'heure avec le 24 Tevet, il y a la shlemut du travail de bas en haut, et il y a aussi le travail de haut en bas. De bas en haut, c'est le 10, et de haut en bas, c'est le 11. Donc, il n'y a pas plus belle préparation que puisque le 24 Tevet, il nous prépare à unir le 10 et le 11, et qu'il se trouve que cette année, c'est Erev Shabbat. Donc, il nous donne les forces de rentrer dans le Shabbat, et que le Shabbat, concrètement, il unit le 10 du mois de Tevet, c'est-à-dire que le mois de Tevet, c'est le numéro 10, et le mois de Shabbat, c'est le numéro 11. Et donc, on unit ça. Tout ça vient de la force du 24. D'une autre manière, si on peut dire que le 10, il est lié au travail de l'homme dans ce monde-là, puisqu'on dit que ce monde-là, c'est le monde du travail, et les Hatidavo, c'est le monde du salaire. Donc, c'est le monde du 11. La galoute, c'est 10, et la Géoula, c'est 11. On voit que, Dafka, dans l'histoire de Megillat Esther, on voit qu'Achashverosh, toute l'histoire qu'il y a eu, Achashverosh qui représente Akadosh Baruch Hu, il a sauvé notre corps, mais après tout ce sauvetage, on est quand même resté sous la domination de Achashverosh. On est resté dans la galoute. Donc le mois de Tevet, il représente la galoute, la perfection du monde, mais la galoute quand même. Tandis que le mois de 11, il représente la Géoula. Et si on regarde le mot Shvat, ça vient du mot Shevet, les tribus aussi le bâton qui symbolise la royauté. Donc Shvat, c'est un sens de royauté, et cette royauté représentée par Melech HaMashiach. Comme on voit que le bâton qu'on appelle Shevet, il est depuis Adam Arishon qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'il devienne le bâton plus tard de Melech HaMashiach. Et Mashiach lui-même, il est appelé Shvat, Shevet, Shvat. Donc on voit que c'est vraiment le mois de la Géoula. Et le Rav Ginsburg, il a rajouté que comme en ce moment on parle beaucoup de Od Yoter Tov, c'est aussi un enseignement du Rabbi. Ça vient de l'enseignement du Rabbi, qui nous dit que tout ce qu'on peut voir dans ce monde-là et qui peut être de plus en plus mieux, ça n'a rien de comparable avec ce qu'on aura dans la Géoula. Ça sera la perfection, le délice du délice, que tout ce qu'il peut y avoir de magnifique dans ce monde-là n'a rien à voir avec ce qu'il y aura dans la Géoula. Donc, ça veut dire que tout ce que, comme par exemple dans le mois de Shvat, on sait que les Rachetevot, c'est chez Bessorot Tovot. Alors, la Bessora, la bonne nouvelle qu'on va voir, c'est la nouvelle de la Géoula, c'est ce qui est le plus important. Le Gilouï total d'Akadosh Baruch Hu avec la venue de Mashiach dans la Géoula Bezrat Hashem. Le mois de Shvat, c'est le passage du travail de l'homme, qui est la plénitude du 10, vers le 11, qui est la Géoula, et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, par Melech HaMashiach. Quand on bénit le mois de Shvat, on doit savoir quel est le mois le plus important pour nous en tant que Chassidim, qui est le 10 du mois, le jour de la Héloula du Rabbi Rayatz. On a parlé déjà ce que provoque la Héloula, donc c'est la même chose pour le Rabbi Rayatz, encore plus fort parce que ça nous touche dans notre génération. Et donc on connaît le fameux mamar du Rabbi Rayatz, Bati Legani, que le Rabbi Rayatz, justement, il a préparé pour le Shabbat de Yud Shvat, c'était le Shabbat Bo, de la parashat de Bo, et que c'était Yud Shvat. Il a préparé pour ce Shabbat-là. Et
et c'est Mistalek ce même jour. Donc c'est ce Mahamar, Bati Legani, que le Rabbi il a repris et qui est devenu le Mahamar de la Nessiout. Et le Rav Ginsburg a rappelé quelque chose de très très intéressant, que justement quand ce Mahamar il est sorti le Erev Shabbat, la Parashat Bo, il y a 75 ans, alors c'est écrit Alpi, comment c'est écrit avec la Alpi, d'après les enseignements du Rabbi Yosef Yitzhak, etc. Et c'est écrit Shlita. Et dans ce mot Shlita, il manquait une lettre, c'est la lettre Yud. Il manquait la lettre Yud dans le mot Shlita. D'ailleurs, ça a beaucoup impressionné tous les chassidim, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et effectivement, le lendemain matin, le Rabbi Mistalek, on regarde en profondeur, on comprend qu'il est parti le 10 du mois, ce fameux Yud qui manquait. C'est le Yud. Et c'est pourtant, il n'est pas parti pendant le mois de Tevet, il est parti pendant le mois de Shvat. C'est-à-dire qu'il a amené le monde à sa perfection du 10, et il donne la force à la génération d'après d'amener le 11. Et c'est ce que le Rabbi, il a hérité, il a reçu les forces du Rabbi Rayatz, d'amener le monde au niveau du 11. Comme on sait que le Rabbi Rayatz, il est parti le Yud Shvat de l'année Yud, et que le Rabbi Shlita Melech HaMashiach n'a pas voulu officiellement prendre la direction des Chassidim, et ça s'est produit que l'année d'après, à la fin du jour de Yud Shvat, c'est-à-dire on était déjà dans le Yud Aleph Shvat, et donc il a pris l'année Siyut, Yud Aleph Shvat, de l'année Yud Aleph, et du mois Yud Aleph aussi. Et le Rabbi, pendant un an, n'a pas voulu prendre la direction des Chassidim. Et il y avait quelques Chassidim qui étaient un petit peu, comme on dit, chauvaves, et qui voulaient provoquer que le Rabbi accepte de prendre sur lui la direction du peuple juif. Et ils ont publié dans tous les journaux qu'il allait avoir une grande Idvadout en l'honneur du premier Yortzeit de Rabbi Rayatz. Et que le Rabbi on allait recevoir le Rabbi comme Nassi Ador. Et le Rabbi, quand il a vu ça, il a été très très fâché entre guillemets, et il a dit qu'il faut geler, il voulait pas que ça se diffuse, et que donc le soir même, il y a eu une grande Idvadout, et donc le Rabbi a donc pris la parole, il a fait des sirotes, et les sirotes passaient, on était de plus en plus tard, et il n'y avait pas de Mahamar, jusqu'à ce qu'il y avait un chassid, très très simple, mais très très attaché au Rabbi. Il a dit devant tout le monde au Rabbi, les chassidim, ils aiment les paroles, mais ce que les chassidim, ils veulent, c'est le Mahamar. Et alors le Rabbi, il a commencé le Mahamar Bati Legani. Et à partir du moment où le Rabbi dit un Mahamar, alors c'est qu'il prend la Nessiout sur lui. Et donc il a dit la première lettre du Mahamar Bati Legani du Rabbi précédent. Et chaque année, il a commenté une lettre en plus. C'est ce qu'on étudie chaque année, c'est-à-dire que cette année, on est dans la 15e année. Donc on étudie la 15e lettre du Mahamar qui comporte 20 lettres. Et donc cette année, on étudie le Mahamar de Chaf et de Mem qui est la 15e année. Et donc le Rabbi explique que justement tout le travail du Rabbi précédent, c'est amener le monde à l'extrémité. C'est-à-dire qu'il a fait la shlemut du 10, mais il est déjà dans le mois de Shvat, déjà dans la préparation de la Géoula. Et donc, toute cette grande lumière, elle se prépare ce Shabbat-là, puisque c'est Shabbat qui bénit tout le mois de Shvat. Mais comment recevoir toutes ces grandes lumières, comme on a expliqué, même quand il y a la Istadkou d'un tzaddik, alors il y a des grandes lumières, mais si on ne vient pas préparer pour recevoir, avec un kéli pour recevoir ses brachot, on ne reçoit rien. Donc la même chose pour Yud Shvat, comment se préparer? La meilleure préparation, c'est par les Idvadout. On doit commencer à faire Idvadout, ce Shabbat Mevarechim Shvat. On va faire Idvadout, Rosh Chodesh Shvat, et ainsi de suite jusqu'à Yud Shvat et Yud Aleph Shvat. Donc toutes ces Idvadouyot, elles vont être un kéli, un réceptacle pour pouvoir recevoir toute cette grande lumière. Mais le Rabbi rajoute que plus particulièrement comment on se prépare avec le bitoul qu'on a envers le Rabbi. On voit qu'il y a un grand chidouche avec le Baal Shem Tov qui a commencé, et ensuite avec tous les rébéim de Chabad, dans la direction du peuple juif. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le Nassi Ador, qui dictait des choses, et qui dirigeait la génération, mais il n'y avait pas une interaction avec le peuple. On voit que le mifran de chacun, c'était de voir combien il faisait de Torah, combien il étudiait, combien il faisait d'action, mais il n'y avait pas une interaction avec le Nassi Ador. Mais ce qu'on voit depuis le Baal Shem Tov, que c'est totalement différent. On sait que le Rosh Ben Israël, justement, il contient toutes les neshamot de la génération. Et donc, chacun, il a une étincelle du Rabbi en lui. Et le Rabbi, il contient les neshamot. Mais jusque-là, il n'y avait pas de concept d'attachement, de Hitkashrut. Même avec Moshe Rabbeinu, même avec tous les grands, il n'y avait pas. On sait que Moshe Rabbeinu, le seul qui était vraiment attaché à lui, c'est Yoshua. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas. Il y a un yom qui explique que la chassidoute, elle a dissipé l'isolement. Que le Rabbi, il est plus seul, et les chassidim, ils sont plus seuls. Donc la chassidoute a révélé cette force
dit cacheroute, qui permet qu'on n'est jamais seul, il y a un lien constant entre le rabbi et les chassidim, mais entre les chassidim et le rabbi. On sait que le rabbi, le Nassi adore, chaque jour, il doit avoir un rappel de tous ces talmidim, de tous les gens de la génération. Il doit s'en souvenir dans sa tête, il doit avoir une vision. C'est extraordinaire. Donc le rabbi nous explique que le ikar de l'Aïd Kashrut, l'essentiel de l'Aïd Kashrut, c'est le bitul au rabbi. Mais comment on peut arriver à ce niveau-là? Et là, le rabbi dit dans le Dvar Malchut des enseignements extraordinaires, une idée révolutionnaire. Et il explique que chacun, il doit se soumettre et donner tout se sanctifier au rabbi, c'est-à-dire donner tout ce qu'il a au rabbi. Savoir qu'à chaque instant, il doit se dire, est-ce que c'est matim, est-ce que ça va avec l'enseignement du rabbi, est-ce que je fais ce qu'il faut pour le rabbi, à chaque fois, il doit sentir que le rabbi, il est présent. Et comment on peut arriver à cette idée-là? Alors le rabbi nous demande d'avoir de l'imagination. Se dire qu'on doit s'imaginer qu'à chaque instant, le rabbi Rayatz, il peut venir dans le 770 et venir interroger chacun, faire un test à chacun, savoir où on en est et nous poser la question, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour faire venir Mashiach? Et simplement d'avoir cette idée qu'à chaque instant, on peut avoir le rabbi qui vient nous poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour amener Mashiach? Où t'en es de ta mission qui t'a été confiée? Rien que de penser à ça, ça doit nous réveiller et nous mettre en condition pour avancer dans le service, dans le but dans lequel le rabbi, c'est sa mission d'amener Mashiach. Et on doit chacun se soumettre à cette... si on est attaché au rabbi, alors on est attaché aussi à la mission du rabbi d'amener Mashiach. On voit que le rabbi, c'est toute sa vie, c'est sa maout. On voit que c'est le seul de toutes les générations qui ne parle que de Mashiach et de Géoula, de tout cet avancement qui nous encourage. Alors, Bezrat Hashem, qu'on comprenne le travail qu'il y a à faire et qu'on se prenne en main et qu'on termine ce travail et que directement on rentre de ce 24 Tevet qui est le chibour de Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, de Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, on rentre directement dans la Géoula Shlema. Yechi Adonai Numorenu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed Shabbat Shalom.